Mesdames et messieurs, bonsoir. En 2005, feu président Omar Bongo Ondimba était très exactement ici à Mouila dans l'optique de procéder au lancement des travaux de l'université de Mouila. Il était ici, il y a posé la première pierre. Malheureusement, cette volonté n'a pas trouvé un écho favorable puisque les travaux n'avaient jamais débuté. Alors, 20 ans plus tard, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, a procédé à la résurrection de ce projet. Et donc ici, nous voulons vous montrer l'étendue de ce vaste projet, mais très certainement le plus grand projet du Gabon en termes d'infrastructure. Venez avec moi et découvrons ensemble ce qui se passe ici à l'université de Mouila. À ce jour, le Gabon, dont la population est estimée à environ 2,64 millions d'habitants, avec une croissance annuelle de plus 2,09%, ne compte que deux grandes universités publiques généralistes, l'UOB et l'USTM. Les autres établissements publics sont des instituts spécialisés dans des domaines précis comme l'agronomie, la santé, la gestion, les télécommunications, les arts et bien d'autres domaines. Mais le 16 décembre 2007, Omar Bongo Ondimba, l'ancien président de la République, procédait à la pose de la première pierre d'une autre université, celle de Mouila. Visionnaire, Omar Bongo Ondimba entendait favoriser le développement régional en stimulant l'économie et l'emploi local grâce à l'implantation d'une grande infrastructure éducative. En termes de spécialisation académique, l'université de Mouila devait accueillir des filières adaptées aux besoins locaux, notamment en agriculture, en environnement et en sciences appliquées. Malheureusement, cette volonté ne s'arrêta qu'au stade de pose de la première pierre. C'est ici que la première pierre a été posée il y a plus de 17 ans. C'est en 2005. 2005. 19 ans. En 2005. Il y a 19 ans. Voilà, il y a 19 ans. Par le feu président Omar Bongo Ondimba. Ici. Donc en réalité, c'est un rêve qui se réalise. Il a donc fallu attendre 17 ans pour voir le projet ressuscité. En mars 2024, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, le CTRI, dirigé par Brice Clotaire Oligui Nguema, a donc procédé à la relance officielle de la construction en l'intégrant au Plan national de développement de la transition. Et cet ambitieux chantier, il le confiera à le roi des chantiers, une société gabonaise spécialisée dans les travaux publics et la construction d'infrastructures. Le chantier sur lequel nous sommes, le site c'est la construction, le projet de construction de l'université de Mouila, dont la première pierre a été posée en 2005 par le président El Hadj Omar Bongo Ondimba. Et la reprise a eu lieu en 2004, mais effectivement, de manière effective, les travaux ont démarré le 25 février 2025. Donc, sous la houlette et la propulsion du président de la République, notre chef de gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a bien voulu, on va dire quoi, ressusciter ce projet pour qu'il se réalise. C'est un projet phare qui va permettre aujourd'hui de désengorger Libreville, parce que tous ceux qui sont là-bas en trop-plein pourront venir à l'université ici, Kibanga, le Moyen Ogoélan Baréné, jusqu'à Port-Gentil. Avec ses 70 hectares, soit 700 000 mètres carrés, il est sans aucun doute le plus grand chantier en cours de réalisation au Gabon. Ouvert 24 heures sur 24, seuls quelques privilégiés sont les témoins d'un balai permanent où tout, absolument tout est encadré par des Gabonais forts d'une expertise remarquable. Avec mon équipe, nous vous emmenons au cœur des travaux de l'université de Mouila, là où se dessine, pierre après pierre, l'avenir d'une institution appelée à devenir un pôle majeur de savoir et de développement pour toute une région. Ici, nous avons un projet qui s'étend sur 70 hectares. Il est constitué de plusieurs phases. La première phase, c'est d'abord 8 bâtiments. 8 bâtiments d'envergure. Ensuite, nous aurons la cité des enseignants, sur plus le campus universitaire
aux dernières propositions du ministre qui va renfermer 1600 étudiants. Ensuite, nous avons la cité des enseignants et nous avons la troisième phase qui est le stade qui se trouve derrière la gendarmerie à l'entrée du site. L'université de Mouila est un projet mené en 3 phases. La première consiste à bâtir l'université proprement dite avec ses 8 bâtiments académiques et administratifs. La seconde prévoit de faire sortir de terre le lotissement des enseignants ainsi que la zone campus, pensée comme un véritable cadre de vie intégré. Enfin, la troisième phase portera sur la construction du stade, infrastructure sportive destinée à compléter l'ensemble. Le tout s'étend sur une superficie de 70 hectares, une étendue qui illustre à elle seule l'ampleur et l'ambition de ce projet structurant. Je précise encore que cette université, c'est un projet de grande envergure qui va durer normalement 5 ans. La première phase avait été pensée pour 2 ans, mais aujourd'hui, cette phase, il nous avait été demandé de réaliser 3 bâtiments. Le bâtiment Arts et Métiers qui est derrière moi, le bâtiment Faculté des Sciences et le bâtiment Rectorat. La politique aujourd'hui du roi des chantiers, c'est d'essayer autant que faire se peut de réaliser la vision du président dans toute sa globalité. Et nous avons vu que si on faisait les 3 bâtiments, ce n'était pas parlant pour un projet comme l'université qui est de grande envergure. Notre président directeur général, M. Agano, a donc imposé que nous puissions sortir de terre les 8 bâtiments de l'université. Même s'il fallait se cantonner après sur 3 bâtiments pour les élévations, mais que tout le monde voit l'envergure du projet en pouvant constater la sortie de terre des 8 bâtiments. Et on va suivre aussi avec les pavillons universitaires ainsi que la cité des enseignants. Le stade il sera fait en 3e phase. Sur les 8 bâtiments à construire, les équipes d'Isaac Ogandaga ont déjà réussi la prouesse d'en ériger 7. Il s'agit d'arts et métiers, la faculté des sciences, le rectorat, le centre médical, le restaurant, le bâtiment café-sport et le dernier, la bibliothèque en cours de substitution. À notre arrivée, cet homme, Isaac Ogandaga, a tenu à nous faire la présentation de ce vaste projet. Il est le directeur de projet au sein de l'entreprise Le Roi des Chantiers et souhaite que nous soyons au même diapason, que nous comprenions les ambitions, les contraintes et les enjeux qui structurent chaque étape de cette aventure architecturale. Vous voyez un peu la taille des semelles, on va se rapprocher là. Vous voyez ça, c'est par exemple la semelle de la grue fixe. On va la voir, elle est par terre là-bas. Donc on est en train de préparer la pose de la grue. Donc il y aura une grue fixe ici là qui va desservir tout le bâtiment pour le transport du matériel. On va la voir, elle est par terre là-bas. Donc regardez la taille de la semelle. Donc je peux avoir du ciment que vous voyez, mais il n'est pas suffisant pour commencer l'ouvrage et le terminer. Donc il faut t'assurer que tu as tout le ciment pour couler, même s'il faut finir à 3 h du matin. Il faut finir à 3 h. Donc ne commencez pas si vous n'êtes pas sûr de finir. Donc dès qu'on a commencé le matin tôt, il faut terminer. Donc c'est là qu'il nous faut des camions toupies, il faut des camions pompes, ainsi de suite. Et vous avez à peu près quel effectif qui travaille ici sur 200 personnes. 200 personnes. Oui. 3000 personnels cadres, ça sont les ouvriers. Ça sont les ouvriers. ouvriers. Oui. Donc plus de 200 ouvriers. Oui, mais l'université va engranger 1000 personnes. 1000 personnes. Oui. Quand il va être dans sa vitesse de croisière. Donc pour le moment, on est 1/5 du quota à atteindre. L'importance du travail qu'on fait là-bas pour le sol fait que ça me ramène à une fondation comme ça. Je n'aurais pas fait ce travail-là, je serais ici en fondation, soit profonde, soit semi-profonde. Donc je préfère me donner du mal comme ça et puis me sortir d'un truc classique comme ça. Et donc ici, cette zone Tout a été travaillé, comme là-bas. Ils sont en train de le faire. Pareil. Et l'étude, le cabinet géotechnique est venu vérifier, attester que le résultat est bon. Voici la contrainte du sol qu'il faut prendre en compte. On a calculé avec et ça donne les fondations là. Donc ça veut dire qu'on a pris des choses très compliquées, on les a simplifiées. C'est ça notre rôle, rendre les projets moins chers.
Mais malgré qu'on rend ça moins cher, ça coûte toujours 10 fois plus cher. Oui, ça coûte toujours cher Parce qu'on a pris un vieux prix d'il y a 17 ans qu'on a ramené en 2020. C'est du jamais vu, j'ai jamais vu. Ça ne correspond plus. Mais ça ne correspond plus à rien du tout. Financé par la GOC, le projet de construction de l'université de Mouila a été fixé à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Sous-évalué, le chantier de construction de l'université de Mouila devrait absorber beaucoup plus. Non, je pense qu'avec les explications que vous êtes en train de donner, ça permettra justement... Oui, mais c'est facile à vérifier. Comprendre. C'est facile à vérifier. On prend l'ancien, on regarde les surfaces qui ont été vendues, on prend le nouveau, on regarde les surfaces que ça représente. Dès qu'on calcule les surfaces, même, on voit déjà la différence. Parce que, par exemple, art et métier on va dire, art et métier passe à... Ils ont pris 3600 mètres carrés, alors qu'en réalité, on a calculé tout à l'heure, ça fait combien? 19 000. Donc quand quelqu'un vend 3600, au lieu de vendre 19 000, est-ce qu'on a débat dedans? Il n'y a pas de débat. Vous avez quand même rediscuté avec le gouvernement? Oui. Avec la GOC? Oui, on a rediscuté. Et on est en train de rediscuter parce que sur le plan même financier, le budget qui était prévu, c'est pas ça, c'est pas la réalité. Justement, c'est-à-dire qu'avec toutes les le projet coûte 10 fois plus cher que ce qui était prévu. 10 fois plus cher. 10 fois. C'est vrai quand même qu'il y a beaucoup de contraintes. Je vous explique pourquoi. Quand ils ont travaillé ça il y a 17 ans, ils ont fait, on va dire quoi, un devis, on va dire quoi, au mètre carré. D'accord? Parce que sûrement il fallait aller vite, machin et tout. Et par exemple, ce bâtiment-là, ils ont chiffré un seul niveau. Alors qu'il est R+5. Les 5 niveaux qui restent là, qui payent ça? Les difficultés majeures auxquelles nous avons été confrontés ici, elles sont de deux natures. Il y a d'abord des difficultés dues à l'approvisionnement et puis les difficultés dues à la nature du sol. Donc lorsque nous sommes arrivés, le sol est argileux, comme vous pouvez voir autour de nous, et il n'était pas capable, il n'avait pas la portance suffisante pour l'envergure des bâtiments que nous devions mettre ici. On va prendre un exemple simple, le bâtiment art et métier fait au sol plus de 3290 mètres carrés d'envergure. Il a 6 niveaux et ces 6 niveaux nous amènent à près de 18 000 mètres carrés à construire. La charge sur la partie la plus portante de ce bâtiment est de 1000 tonnes. Donc c'est quelque chose d'énorme. Donc, ce qui fait qu'il fallait procéder à la reconstitution du sol. Beaucoup de gens ne comprendraient pas c'est quoi la reconstitution du sol. Il faut enlever tout le mauvais sol jusqu'à la profondeur imposée par le cabinet géotechnique qui est ici Géofond. Il faut enlever tout le mauvais sol sur l'envergure de près de 4000 m², sur une profondeur de 5 mètres, et puis remplacer ça par un bon sol. Et le bon sol ici, le remplacement a été fait par des blocs de latérite, donc des blocs rocheux de latérite, qui sont compactés, écrasés, émiettés, et puis qui sont compactés jusqu'à devenir la poudre de pierre. Et c'est comme ça que nous avons procédé sur la hauteur de 5 mètres. Donc il y a une étude géotechnique qui est faite avant, pour constater que le sol est mauvais. Il y a une reconstitution qui est faite. Ensuite, il y a une étude géotechnique qui est faite à l'après, pour aujourd'hui dire que le sol est bon. Je prends un exemple très simple. Prenons le bâtiment art et métier. On va calculer un peu ce que la substitution nous a coûté. Quelqu'un me prenne une calculatrice, 58 mètres fois 58 mètres, fois 5 mètres de profondeur. Ça donne combien? Multiplié par 1,2 le foisonnement, ça fait combien? Ça fait 20 000 mètres cubes seulement pour le bâtiment art et métier qui a été substitué. Ça veut dire qu'on a enlevé 20 000 mètres cubes de terre argileuse et on a remplacé 20 000 mètres cubes. Il a fallu 961 camions pour faire la substitution d'un seul bâtiment. Parce que quand on parle en volume, celui qui n'est pas du métier ne comprend pas. Il faut calculer en chiffre de bâtiment. 961 camions, non? Bien, fois 7. 6 000 camions pour 7 bâtiments. Est-ce que les gens mesurent même le travail titanesque qui a été fait ici pour que le sol de Mouila
soit conforme et pouvoir porter des bâtiments de cette envergure. Le deuxième point, c'est l'approvisionnement en matériaux. Figurez-vous que le gravier nous vient de Kango, que le carburant nous vient de Libreville, que le ciment nous vient de Libreville, que le sable, ici, l'Angoulien ne peut pas nous donner les quantités de sable dont nous avons besoin. Donc nous sommes obligés de chercher des poches de sable à gauche et à droite, même vers la route de Guétou. Nous sommes obligés d'aller là-bas pour avoir des poches de sable. Donc le fer nous vient de Libreville, presque tout nous vient de Libreville. Les PVC nous viennent de Libreville, tout nous vient de Libreville. Donc ça fait une grosse difficulté. Aujourd'hui, nous avons discuté avec la JOC qui nous avait promis de faire une réserve de carburant, un dépôt de carburant au niveau de Lambaréné pour se rapprocher de nous. Nous avons proposé à CIMAF d'essayer de nous ouvrir un dépôt avec au moins 1000 tonnes de ciment comme base au niveau de Mouila. Et donc, nous avons demandé l'autorisation d'exploiter l'ancienne carrière de gravier de Santilo. On est presque à la phase finale pour avoir l'autorisation d'exploiter provisoire. Quand ces choses seront mises en place, on pourra aller plus vite au niveau du chantier de Mouila. Après cette étape, et après nous avoir présenté les principales difficultés rencontrées au quotidien, le mauvais état du sol, le besoin de carrières d'agrégats proches de la zone du projet, l'approvisionnement en matériaux comme le sable et le gravier acheminés depuis Congo, l'absence d'un dépôt CIMAF dans la ville de Mouila, toutes choses qui obligent les équipes à s'approvisionner à Libreville. Mais ces aléas ne découragent pas Isaac Ogananga et ses équipes. Déterminés, ils nous conduisent sur les lieux, là où le béton et la sueur prennent forme et donnent corps à cette ambition, là où l'effort collectif transforme progressivement un vaste espace en un futur haut lieu de savoir. On a procédé comme ça parce qu'il fallait réduire les coûts de la construction de l'université. Sinon, on serait allé à faire des pieux à des profondeurs de 100 mètres, selon le résultat qui avait été donné par les cabinets géotechniques. Et ça deviendrait faramineux, ce serait très coûteux. En faisant la substitution, c'est le moyen le moins cher parce qu'on revient à des fondations superficielles classiques. Et ça nous prend beaucoup de temps pour faire la substitution. On est aujourd'hui à 69 000 ou 70 000 mètres cubes de volume substitué sur cet bâtiment. 70 000 mètres cubes, c'est énorme. Après le tour du chantier, nous allons à la base vie des ouvriers. En majorité, il s'agit de jeunes issus de la commune de Mouila, mobilisés pour participer à cette transformation d'envergure. On va dire quoi, la base vie des ouvriers, mais les ouvriers clés, coffreurs, ferrailleurs, conducteurs d'engins et maçons. Donc ceux qui jouent un rôle primordial et qui travaillent de nuit et qui travaillent très tôt le matin. Voilà, donc eux ils seront logés ici avec toutes les commodités. Il y a une buanderie avec, on va dire quoi, machine à laver. Il y a une cuisine externe parce que la cuisine, il ne faut pas qu'elle soit à l'intérieur puisque c'est du matériau inflammable. Pour accueillir à peu près 64 personnes par bâtiment. 64 personnes par bâtiment. Il y a 3 bâtiments. Il y a 2 pour les hommes et 1 pour les femmes. Maintenant, s'il n'y a pas suffisamment de femmes, les hommes occuperont les 3 bâtiments. Donc, on a de part et d'autre pour... on a des zones WC qui sont là. Il y en a 2, 4, 6. Et on a les zones douches qui sont de l'autre côté. Donc, x2. Il y en a encore de l'autre côté. Dans sa phase finale, l'université de Mouila devrait ressembler à ceci. Une réalisation imposante, moderne et harmonieuse. Des bâtiments aux figures épurées, conçus pour résister aux contraintes climatiques locales, dotés d'infrastructures adaptées aux standards académiques contemporains. De vastes amphithéâtres lumineux, des salles de cours équipées, des laboratoires fonctionnels, des espaces administratifs structurés, mais aussi des zones de convivialité favorisant les échanges et la vie estudiantine. Au niveau de l'université de Mouila, la première dame, nous avons eu sa visite ici l'année dernière. Nous l'avons rassurée que sur le cas du problème du sol, nous avions trouvé la solution
et que les gens pouvaient se calmer et dormir tranquille. De la même manière, nous disons aux gens de ne pas s'inquiéter pour l'université de Mouila, nous allons tenir le délai. Le délai est de 5 ans, que les gens reviennent dans un an pour voir ce qu'on aura fait. Des travaux menés sur 5 ans par le roi des chantiers, dont le nom résonne ici comme un clin d'œil assumé, bâtir en maître avec ambition et constance. 5 années d'efforts, de planification rigoureuse et d'engagement continu pour donner vie à ce projet d'envergure qui doit sa résurrection à Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la République. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce document et comme vous avez pu le constater, le travail abattu ici à l'université de Mouila est titanesque. Les équipes de l'entreprise Le Roi des Chantiers ne tarissent pas d'efforts. Bien au contraire, ils font tout pour tenir les délais. Les travaux de construction sont prévus pour durer 5 ans et donc les travaux devront s'achever en 2030. Alors, nous espérons vous avoir donné tous les éléments d'appréciation pour comprendre pourquoi l'université de Mouila prend autant de temps pour pouvoir se mettre en forme. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.